Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 19e jour du Lexin Wascal. Aujourd'hui on voit le mot consonne qui se dit samliode. Alors désolé, je vous rabâche les oreilles sur la distinction entre O et O. Là c'est moi qui risque de faire la boulette. C'est bien samliode et pas samliade. Normalement là c'est à peu près bon. De toute façon il y aura des retours en commentaire ou en description si j'ai fait la boulette, ne vous inquiétez pas. N'hésitez donc pas à les vérifier. Ça vient de l'islandais. La phrase exemple c'est le cas est une consonne. Et ça peut donner l'impression que c'est simple comme ça. Mais en vrai, c'est piégeux. On a chacun une façon de prononcer notre alphabet qui nous est propre. On prononce pas l'alphabet français comme on le prononce en anglais, même pour les lettres qu'on a en commun. Ça vaut pour même des langues qui n'ont pas un alphabet qui s'écrit avec l'alphabet latin. Donc ça pose la question de comment se prononcent les lettres scales. Sachant en plus que j'ai bien dit le K est une consonne et pas la lettre K est une consonne. Parce que lettre pourrait sous-entendre plus le côté écrit que le son. Or là, c'est vraiment l'insistance sur le son. Pour moi, la lettre, ça insiste plus sur le côté écrit et pas prononcé. Après, c'est un avis un peu plus personnel, c'est pas forcément celui qui est partagé par tous les gens qui bossent sur le scal. Mais la question se pose, comment est-ce que je prononcerais K, sar, samliod K, sar, samliod Comment est-ce qu'on fait Généralement, pour les voyelles, la question est assez vite répondue. C'est juste A, E, I, O, U, etc. Souvent, pour les consonnes, on va quand même rajouter une voyelle avant ou après. Parfois les deux. On a des cas en français comme ça. Donc c'est pas si simple. Il faut y réfléchir. Actuellement, il n'y a aucun consensus. Une des idées proposées, c'est aussi carrément de faire un peu comme le runique, enfin, ce que nous on appelle le runique, donc c'est le fusrac. Donc de donner un nom qui est en réalité un mot entier pour chaque lettre, et qui pourrait d'ailleurs se marier avec un système de runes en cours d'élaboration. Mais on n'a encore rien décidé. Peut-être qu'on peut partir du principe que pour les consonnes, on rajoute un A derrière, parce que le mot scal, ça rappelle un peu le nom de la langue. Donc A, Ba, Ka, etc. Pourquoi pas. Ou une autre consonne, ou peut-être que la consonne on va la mettre devant. A, Ab, Ak. Pourquoi pas, c'est aussi possible. Donc si vous avez des idées en la matière, n'hésitez pas à les proposer. En attendant, oui, c'est déjà fini, mais c'est une question plus complexe qui n'y paraît à soulever. C'est pareil pour la ponctuation. Il y a des idéolangues qui ne se prêtent pas à ce qu'il y ait des mots pour désigner la ponctuation. Mais si je voulais épeler la phrase que je viens de prononcer, il faudrait que je pense à comment est-ce que je prononce le point. Ka, ma, a, sa, a, ma, la, ya, o, da. Je peux prononcer avec, en partant du principe que je rajoute un A derrière les consonnes, et que je prononce les voyelles telles quelles, et je ne sais pas comment prononcer le point. Parce qu'on n'a pas le mot point en scale. Donc, voilà, au final, j'ai quand même pas mal parlé, mais c'est important de se poser des questions de est-ce que je traduis ces mots-là dans ma langue, et si oui, il faut les traduire idéalement pour que la langue soit réellement complète, même si c'est des choses qu'on peut parfois considérer un peu chiantes. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que demain ce sera encore une phrase assez simple, mais avec des discussions autour un peu complexes, qui sait. De toute façon, les vidéos à venir risquent d'être encore assez courtes. Déjà, je vais essayer de pas poster celle-ci en retard. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter si vous avez quelque chose à dire ou juste pour nous encourager à continuer. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à demain. Des bisous et au revoir.